Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc sur GIMP, on va continuer avec nos outils. Là, on est arrivé ici, outils de rotation et puis outils de mise à l'échelle. Bon, on va voir ces deux-là, hein, et après on verra ces trois-là, on verra bien. Voilà. Donc je commence par outils de rotation. Ici, j'ai mis mes options outils ici, hein, de façon que je puisse voir là. Parce que si je mets ici, si je clique par exemple ici, tout ça sort de la capture ici. Donc j'ai préféré le mettre ici, comme ça je ne suis pas embêté. Et si je mets en fenêtre flottante ici, dès que je clique dessus, eh ben, elle passe derrière tout ce cadre-là. Donc je suis obligé de le rechercher. Donc ici, il est très bien. Voilà. Donc on va commencer tout simplement. Ici, outils de rotation. Voilà, étant cliqué dessus, nous avons toutes les options ici. Donc on va les laisser. Hop, on clique ici pour les mettre les valeurs par défaut. Donc si je clique ici sur mon image, je vois ça m'ouvre petite boîte de dialogue ici en précisant pour l'angle, le centre de X, de Y. Ici je peux mettre en pixels, en pourcentage, en centimètres, en pouces, ce que vous voulez. Bon, ici il y a l'aide. Vous pouvez toujours demander ici de l'aide. Voilà, ça vous ouvre une fenêtre et puis ça vous explique ici toute l'aide que vous aurez besoin ici. Hein, cet outil est utilisé pour faire tourner un calque actif, une sélection ou un chemin, et ainsi de suite, ainsi de suite, hein. Donc si jamais vous avez un doute, voilà, allez sur l'aide, ça peut toujours servir. Ok, là il y a réinitialiser. Par exemple, je fais une rotation comme celle-ci. Euh, Ça me plaît pas. Bon, soit que je fais annuler ici. Mais si je fais annuler, donc je suis obligé de revenir ici, reprendre cette fenêtre-ci. Par contre, si je fais réinitialiser, voilà, ça met les valeurs par défaut. Donc on peut ici, comme vous avez vu, faire ici par angle. Ici, vous voyez, je ne peux pas mettre, par exemple, 45 degrés. Donc je suis obligé d'aller manuellement. Mais dès qu'on reste trop longtemps appuyé, il part trop vite. Donc on va essayer d'arriver jusqu'à 45. Voilà. Donc c'est pas pratique. Donc je vais essayer. Je vais venir ici. Je clique ici sur mon image. Et vous voyez, je peux faire une rotation ici avec mon image. Si j'appuie sur la touche contrôle, vous voyez, je donne des à-coups. Ici, hop, je suis à 0. Ici, je suis à 15. Ici, 30. Et bien du coup, là, j'ai 45. Vous voyez, sans m'amuser à essayer de monter là, hein, galère. Donc du coup, pour valider la rotation, on peut faire ici rotation. Donc ça nous met notre rotation. Ici, on voit que l'image, ben, du coup, ici, elle est coupée en haut, elle est coupée en bas. Donc je vais annuler. Je suis toujours sur l'outil ici rotation. On va voir ici les options. Donc là, bah, je suis en cubique, en linéaire, tous ces trucs-là. Bon, ça change pas grand-chose, hein, si je mets linéaire. Vous allez voir, bah, je fais linéaire, pareil. Donc aucun intérêt. Donc moi, je laisse cubique et puis c'est tout. Ici, rognage. Donc c'est ajusté ici, hein, par défaut. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais il y a le rognage, il n'y a pas. Hein, c'était ajusté simplement. Donc là, je vais mettre ici rogner. Ok. Donc là, si je fais une rotation comme ceci, que je valide, là, du coup, on voit que ça a rogné mon image, mais ça a rogné de tous bords ici. Hein. Par rapport
Ici, ajuster. Hein, je le mets comme ça. Voilà. Ça me rend l'image juste ici. Hein. Du coup, ici, sur rogner, ça m'a tout rogné n'importe comment. Donc, moi, je vous conseille de plus rester sur ajuster, hein, tout simplement. Afficher un aperçu de l'image. Donc, si je décoche, je clique dessus, j'ai pas l'aperçu de l'image comme précédemment. Hein. Par contre, si je clique, si c'est validé ici, j'ai l'aperçu de mon image que je fais une rotation avec. Voilà. On peut baisser justement l'opacité justement du calque ici qu'on déplace. Donc, je n'ai pas demandé de t'enlever toi. Ah, du coup, il s'est enlevé. Et comme j'enregistre, je peux pas le remettre. Je mets sur pause et puis je remets, je reprends. Donc voilà, même ouais, comme Stasia, même que je l'ai pas coupé, j'ai mis sur pause, il n'y avait pas moyen, donc j'ai été le rechercher ici, hein, juste la petite flèche qui est là, ici, hop, voilà, ajouter un onglet et puis option des outils, hein, c'est plus simple. Donc nous étions ici, où je vais faire des CTRL Z à donf, je vais remettre mon image ici centrée, voilà, ok. Donc nous étions ici pour l'opacité. Donc je vais baisser l'opacité justement du calque, mettre à 30%. Et vous voyez, quand je le déplace, ici il est bien à 30%. Le 30% ne voit peut-être pas grand-chose. Je vais mettre 59. Donc vous voyez, j'ai réduit l'opacité en fin de compte de mon calque en dessous. Enfin, que je fais une rotation. Voilà, tout simplement. Annuler. Donc, celui-ci, on va remettre à 100. Voilà. Ici, nous avons nombre de lignes. Vous voyez, quand je clique ici, je vois j'ai un certain nombre de lignes ici. Donc, c'est affiché nombre de lignes ici, 15 lignes. Bon, ça peut arriver que vous aurez besoin de certaines lignes pour faire une rotation, pour pouvoir les ajuster par rapport à une autre image. Quand il y en a trop, ça ne vaut pas le coup. Donc ici, vous voyez, vous pouvez baisser le nombre de lignes, hein, jusqu'à 1. Voilà. Ainsi de suite, tout simplement. Ici, nous avons les degrés, hein, tout simplement. Si je clique ici, vous voyez, ça me fait exactement pareil que quand j'appuie sur la touche CTRL. C'est signalé ici, en fin de compte. Hein, si n'est pas validé ici, vous appuyez sur la touche CTRL et vous voyez, il se coche automatiquement. Ok, donc voilà pour la rotation. Ici, nous avons la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, ça va être exactement la même chose. Qu'est-ce que j'ai oublié sur rotation? J'ai dû oublier quelque chose. Je vais contrôler. Euh, Correctif en arrière, ça on s'en fout. Ouais, ici, oui, c'est ce que je voulais dire. En fin de compte, ça va marcher aussi pour l'outil mise à l'échelle. Ce petit curseur ici, vous voyez, si je clique ici, je peux venir le mettre ici et faire une rotation à partir de ce point. Tout simplement. Hein. Je peux faire une rotation à partir de ce point-là, par exemple. Hop, et je fais une rotation à partir de ce point-là. Ok. Donc bah, ici, mise à l'échelle, ça va être pareil. Hein, donc on verra ça après. Là, ça nous ouvre la boîte du dialogue. Nous avons la largeur du calque,
la hauteur du calque. Donc ici en pixels, hein, toujours pareil. Nous avons LED, réinitialiser, donc échelle pour valider, et annuler directement pour sortir. Ok. Donc là c'est pareil, je vois pas ce qu'il y a spécialement à trop toucher tout ça. Hein. Euh, Là c'est pareil, afficher un aperçu de l'image, c'est pareil, on garde. Nombre de lignes à la rigueur peut nous servir pour avoir moins de lignes possible. Hein, parce que des fois ça dépend de votre image, des fois vous pouvez y arriver avec ce genre de truc. Hein, même qu'il n'y a que 15, mais l'image est tellement petite que vous avez l'impression qu'il y en a des centaines et des centaines. Donc voilà. Donc redimensionnement. Ok. Donc ici, par défaut, faites attention. Ici, ce n'est pas coché. Hein. Donc c'est pour garder les proportions. Donc vous pouvez ici conserver les proportions. Vous cochez là, vous voyez, ça se ferme automatiquement. Ou alors vous cochez ici, tout simplement. Si la chaîne n'est pas fermée, voilà, ce que ça arrive, vous allez complètement modifier les proportions de votre image. Simplement. Donc en mettant ici, je peux faire ce que je veux ici, je garde les proportions. Donc ici j'ai pris sur l'angle supérieur droit, et puis vous voyez, je peux descendre comme ça pour redimensionner mon image. Je peux le prendre par exemple ici, si je veux plutôt aller de ce côté-ci, et vice versa ici, et ici pareil. Par contre, si vous le prenez là, la chaîne ici n'a plus aucune valeur en fin de compte. Parce que si je le prends là, voilà, je ne garde pas les proportions. Et ici, pareil. Enfin, sur les quatre angles, c'est exactement pareil. Ok. Donc ici, pareil, hein, vous pouvez redimensionner l'image. Reste là, toi. Ah non, on peut même pas de... Normalement, on doit pouvoir faire du centre. Non. Ah, ici, on peut pas. Sur Photoshop, on peut, mais là, ici, on ne peut pas. Correctif en arrière. Ouais, ça change pas grand-chose. Normal en avant. Ouais, c'est quand même mieux. On voit déjà ce qu'on fait. Donc, bah, l'opacité ici, c'est pareil. Là, c'est bizarre que mon... je peux pas déplacer... Non, bah, je peux pas le déplacer. Ok. Donc, du coup, quand vous faites une mise à l'échelle, bah, tout simplement, cliquez ici sur échelle. Vous avez mis votre échelle. Mais attention à ceci est bien. Parce que là, je vais remettre mon image ici. Donc, bon là, je vais peut-être zoomer un peu. Un moyen rapide pour zoomer, vous allez ici. Vous voyez, après la règle ici et au-dessus du petit ascenseur, vous cliquez dessus. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez, je vais réduire mon image encore. Vous allez voir. En tout petite. Hop, là. Échelle. Voilà. Du coup, j'ai... Ah bah non, ça me plaît pas, elle est trop petite. Je vais l'augmenter. L'augmenter même un peu moins qu'il était. Voilà. Au plus ça va, au plus votre image va devenir floue. Hein. Donc c'est pas tellement bon de toujours redimensionner l'image. Là, je vais le remettre ici. Vous voyez, parce que là mon image est quand même nette. Hein. Là, si je fais une rotation, tout petite, hein, je fais échelle, je reprends, je reviens. Vous voyez tous les pixels ici. Voilà ce que ça vous donne. Votre image, ça devient floue. Donc, quand vous faites une redimension d'image, essayez de la faire correctement, petit à petit s'il faut, mais évitez d'aller trop et revenir en arrière. Hein. Ok, donc ben voilà, ça va être tout pour ce tuto. Après, on va voir ici l'outil de cisaillement, déformation, d'inclinaison, outil perspective.
et outil de retournement. On va voir ces trois-là sur le prochain. Ici, transformation par cage. J'ai pas trop utilisé. Il faut que je regarde comment il fonctionne celui-là. Je sais plus trop. J'ai dû l'utiliser une fois ou deux, donc c'est un truc qui ne sert pas souvent. Donc, bon, je vais quand même en parler. Ça peut toujours servir. Ça dépend ce que vous faites. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.